Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, par le Christ, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Jésus se fait inviter par un pharisien. Nous savons bien les mésententes qu'il y a bien souvent entre Jésus et les pharisiens. Mais celui-ci se fait le bon plaisir d'inviter Jésus chez lui. Est-ce une invitation de bon cœur ou une invitation pour lui tendre un guet-apens? Chers frères et sœurs, nous voyons bien par la suite du récit que ce pharisien n'avait pas simplement l'intention d'inviter Jésus à sa table pour un repas convivial, mais il avait beaucoup plus l'intention d'éprouver encore Jésus. Voilà pourquoi, lorsque Jésus ne sait pas laver les mains, les pieds, n'a pas fait les ablutions nécessaires avant le repas, ce pharisien en était étonné. Bien chers frères et sœurs, il nous arrive aussi de vivre comme ces pharisiens, en oubliant l'essentiel de notre vie, en s'attachant juste aux apparences, alors que l'intérieur de nous n'est pas en adéquation avec l'extérieur. L'effort de chaque jour de notre part doit être de faire correspondre aussi bien l'intérieur que l'extérieur de notre être à ce qu'est le Seigneur. Chers frères et sœurs, évertuons-nous de toute notre vie à faire correspondre tout notre être à ce qui est le Seigneur. Évertuons-nous de toute notre vie à faire correspondre nos actes, nos pensées, nos intentions, ainsi que notre ressenti intérieur à ce qui est le Seigneur. Lui, il est le roi d'humilité, il est le roi charitable, il est le roi de bonté. Et voilà pourquoi Jésus dit à la fin de cet évangile, « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » À quoi nous tenons dans cette vie? À paraître ou bien à être? Que le Seigneur, à travers la méditation de cet évangile, nous donne de rechercher l'essentiel, être avec lui, demeurer avec lui, faire comme lui. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous.